Bonjour Lionel, tu es donc spécialiste du vin bio à Bordeaux. Alors on aurait aimé te poser quelques questions durant ce salon Vinexpo, ce 17e salon Vinexpo, notamment sur la filière bio. Alors bon, tout d'abord, on aimerait savoir comment vous êtes perçu en tant que bio par la filière traditionnelle. Alors par la filière traditionnelle, on est perçu comme des allumés ou des gens un peu qui sortent de l'ordinaire. Par contre, on est perçu comme des passionnés aussi. Donc, parce que non seulement il faut y croire, on ne peut faire du vin bio que si l'on y croit, parce que on a une telle variation de production, de telles contraintes qu'il faut vraiment être passionné. Et par contre, et même pour le vendre, c'est compliqué à vendre, c'est pas facile. Donc c'est vraiment une passion. Donc on est considérés comme des passionnés, un peu tarés, mais ça se passe bien, je dirais, il n'y a pas de problème. Alors au niveau de la communication autour des vins bio, alors certains producteurs de vins bio font le choix de communiquer vraiment sur le caractère bio de leur vin, d'autres moins. Est-ce qu'aujourd'hui, communiquer sur le vin bio, c'est considéré comme un avantage ou plutôt un désavantage? 50-50. En fait, ça peut être un avantage au niveau des gens, des consommateurs de vin qui veulent découvrir ce que c'est qu'un vin bio. Donc au moins, ils ont de suite le repère qui disent ça c'est un vin bio. Si le vin est bon, c'est tout bon. Par contre, si la personne n'aime pas, c'est un désavantage complet. Après, il y a des gens qui sont réfractaires au bio et pour qui le vin est bio de toute façon. Donc dès qu'ils voient un label bio par exemple sur la bouteille, ils vont se dire, c'est un 50% des cas, c'est une esbrouffe. Pourquoi du vin bio? Tous les vins sont bio. Donc en fait, la communication est difficile d'établir autour du vin bio. Il faudrait peut-être plus communiquer autour des vins, des vins de tradition, des vins avec un objectif qualitatif différent. Voilà. Que pensez-vous de la tendance des vins naturels? Alors les vins naturels, moi je ne suis pas trop pour les vins naturels, parce que vin naturel, par définition, ça ne veut rien dire. Parce que la définition du vin naturel, si vous regardez sur internet, c'est un vin dans lequel on ne met que ce que le vin a besoin. Or, si vous avez besoin de 400 mg par litre de soufre, il faut le mettre, donc ça ne veut rien dire. Nous aujourd'hui, on communique plus autour des vins bio sur des produits type vin sans sulfite ajouté. Parce que quand je marque sur l'étiquette que mon vin il est sans sulfite ajouté, au niveau des fraudes, des douanes, de la législation française, je n'ai pas le droit de déroger à ce que j'écris. Ça veut dire que si on fait une analyse de mon vin et qu'on trouve du SO2 libre à l'intérieur, ça veut dire que j'en ai rajouté. Donc ça veut dire que j'ai triché. Là, on prend des risques. Alors que le vin naturel, on ne prend pas beaucoup de risques. C'est vraiment de la communication. Alors justement, en parlant de risque, est-ce qu'aujourd'hui, être producteur de vin bio, c'est un vrai risque économique? C'est un vrai risque économique. C'est-à-dire si on n'a pas la débouchée derrière, si on n'a pas le débouché derrière, si on ne sait pas commercialiser ces vins, c'est un vrai risque économique. Parce qu'on prend le risque de perdre 20% de sa production, 30%, 50%, 100% de sa production, si on n'est pas hyper vigilant. Et de toute façon, par définition, le vin bio, c'est un vin où il faut accepter de perdre. Donc il faut savoir commercialiser son vin pour accepter de gagner beaucoup et de perdre beaucoup selon les années de production. Mais savoir le gérer. Donc c'est un risque, effectivement. On ne peut pas produire du vin bio en se disant on va faire comme du vin conventionnel, on va gagner, on va perdre. Non, non, c'est très risqué. Ouais. Très bien. Alors est-ce que vous voulez nous parler un peu maintenant de votre vin, donc la Jolie? Alors la Jolie, je vais vous faire déguster la Jolie. La Jolie, c'est un vin très atypique. En fait, c'est les plus belles parcelles de ma propriété. C'est la plus vieille parcelle de ma propriété qui s'appelle la Jolie justement et qui est une parcelle qui est en cépagé à 95% de Cabernet Sauvignon et 5% de Malbec. Donc on est les seuls à Bordeaux à faire de la vinification intégrale sur du Cabernet Sauvignon et du Malbec. Alors vinification intégrale, c'est-à-dire on récolte à la main et on vinifie comme si c'était dans une cuve mais dans une barrique en fait. Voilà. Donc c'est des produits complètement atypiques. C'est un vin qui est... le Cabernet Sauvignon, pour moi, c'est un des plus beaux cépages de Bordeaux. Parce que c'est un cépage qui est très expressif aromatiquement, qui amène du floral jusqu'aux fruits, etc., jusqu'aux fruits rouges. Par contre, il faut que ce soit mûr. Et quand c'est mûr et bien vinifié, c'est fantastique. Donc là, on est sur un nez très velouté, sur du fruit rouge très velouté. L'attaque est très souple, très souple. Et elle est sur le côté fondu du vin. Et la structure est très présente mais jamais débordante.